Je viens vous saluer dans le nom de l'Éternel, notre Dieu, le Tout-Puissant, le Très-Haut, le Créateur, le Dieu des temps et des circonstances, le Dieu des concordances et des coïncidences, celui qui a décidé d'écrire une nouvelle histoire dans notre nation, ou si je puis me permettre de dire, celui qui est venu pour faire vivre l'histoire qu'il avait écrite, car cette histoire, toi et moi mon frère, toi et moi, cette histoire avait été écrite et c'est maintenant à nous de la vivre. Je suis votre esclave, Joseph Mabiala Gervais Régis, mais communément appelé Joseph l'élu, l'esclave des puissants. Je me réjouis fort bien de servir Dieu dans ma nation du mieux que je le peux, à la mesure du possible. C'est sous l'inspiration du Seigneur que je viens vous partager ces quelques moments qui ont réjoui mon cœur de savoir que Dieu parle encore. Dieu parle encore. Oui, il parle encore. Je me rappelle qu'en regardant une émission de Gabon Première, Dieu en question, après un culte du dimanche, je vis un titre qui attira mon attention. Ce titre était « Dieu parle-t-il encore ?» Dieu parle-t-il encore? Et autour de cette émission, il y avait des traditionalistes, des pasteurs, des agnostiques et un mélange de connaissances et de savoir. Et j'ai toujours eu cette pensée. Après tant de mois passés, nous sommes au 7e mois aujourd'hui, d'août à février. Pourquoi j'ai choisi le 7e mois? C'est parce que j'attendais que l'Éternel me permette de commencer à vous dévoiler, sinon à vous montrer ces choses que vous avez peut-être suivies, mais sans prêter attention. Je souhaite que vous prêtez attention, peuple gabonais et gabonaises. Veuillez suivre la vidéo jusqu'à la fin. Ça va vous édifier. Et après que vous aurez suivi la vidéo, partagez-la s'il vous plaît. Partagez-la. Le Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, est en train de faire quelque chose. Et je vais m'expliquer après, et j'en parlerai. Mais je veux me permettre de prendre d'abord quelques séquences des débats autour de Dieu, mais aussi de notre nation gabonaise. Donc je vais me servir de ces débats, et après, nous laisserons Dieu parler et répondre à la question de ce jour. Dieu parle-t-il? Dieu parle-t-il encore? Que Dieu vous bénisse. Il faut rappeler aussi que tout ceci n'est pas fait dans l'intention de mettre une tierce personne en avant ou lui faire passer pour un archevêque, un archibishop, un prophète, un messager, un diacre, ou que sais-je, ou un pape. Pas du tout. Mais tout ceci juste pour dire que lorsqu'une chose est accomplie, il est de bonne guerre, selon Dieu, que nous puissions rappeler cela et dire comment cela avait été dit et montrer son accomplissement. Je vous prends un exemple. Une prophétie
avait été dite au sujet du Messie, du moins pour ceux qui croient en Jésus. Une vierge allait concevoir. C'est Jean qui viendra rappeler cette prophétie en disant que ce Messie était au milieu d'eux. Mais Isaïe le prophète, 712 ans, pour d'autres 740 ans avant, avait prédit l'arrivée du Messie pour les Juifs, le Mashiach, Yeshua. Mais vous allez constater que lorsque le temps de l'accomplissement était arrivé, c'est Jésus lui-même qui a témoigné qu'il était la personne. Ce qui est différent de ce que je suis en train de vous dire ici. Ici, je suis en train de vous dire, notre nation rentre dans un temps prophétique messianique. Et encore, Jean le Baptiste était celui qui pouvait pointer du doigt sur la prophétie et dire que le Messie d'Ésaïe 7 à Ésaïe 9 était bel et bien au milieu d'eux. Parce qu'il arrive que les gens comprennent mal pourquoi nous rappelons ce qui avait été dit et pourquoi nous faisons réapparaître ces images. Nous faisons réapparaître ces images pour attirer l'attention du peuple, pour attirer l'attention du président, pour attirer l'attention du cétri, pour dire qu'une telle œuvre comme celle qui s'est produite au Gabon, le salut de notre nation dans le cadre économique et financier, il faut encore toujours le préciser, n'est pas venu sans que Dieu n'en parle. C'est pourquoi Dieu en question va nous aider. Dieu parle-t-il encore? Et nous répondrons avec ces prédications qui datent l'une du 17 août et l'autre du mois de mars 2023, qui avait annoncé avec précision. C'est pourquoi je vais aimer l'intervention de celui qui va parler au plateau, où il va dire que avoir des rêves, c'est rentrer dans le domaine prophétique, où soit il y a une vision, il y a un rêve, il y a aussi des paroles de connaissance qui annoncent des événements. Et quand les événements s'accomplissent, je le rappelle, il est de bonne guerre de rappeler ce qui avait été dit au préalable et mettre du doigt dessus. Et consulter l'Éternel qui avait parlé à ce sujet. Pourquoi a-t-il parlé? Est-ce seulement pour parler ou est-ce qu'il voulait que le peuple prête attention à ce qui sera dit après avoir annoncé ce qui allait arriver? Que Dieu vous bénisse richement. J'espère que je me suis largement fait comprendre. Dieu souhaite que nous puissions entrer dans notre préambule. Le Gabonais conscient de sa responsabilité devant Dieu et devant l'histoire. C'est cela le préambule de notre constitution. Que Dieu vous bénisse. C'était Joseph. Rêve mental. Le banquier qui voit qu'il reçoit beaucoup d'argent, c'est de l'argent qu'il ne recevra jamais. C'est la préoccupation quotidienne de son âme. C'est donc le rêve. C'est après des désirs refoulés. Hein. Oui, mais il est selon la Bible, ça a été démontré qu'il y a trois types de rêves. Le rêve mental, voilà. Quelqu'un qui dort, qui a faim, il peut se voir en train de manger dans le rêve. Il se réveille, il a faim. C'est un rêve mental. Alors, il y a le rêve divin. Là, il faut prêter attention. Il a 4 caractéristiques pour savoir que c'est le rêve divin. Dieu parle par sa parole. Au-delà de tout ce que... Parce que c'est ma foi. Donc, j'ai étudié ce livre. Je vois que ce livre marche. Parce que la plupart des prophéties libérées par ce livre se sont accomplies et d'autres continuent à s'accomplir. Dieu parle aussi par des personnes extérieures. Dieu peut vous utiliser pour me donner un message. Nous voyons dans la Bible, l'ânesse de Balaam a redressé un grand prophète comme Balaam. Donc l'ânesse pour la première fois a parlé le langage des hommes. Jésus, il parle par la voix intérieure. C'est
son esprit qui parle à notre esprit en nous. Il parle par la voix audible, il est à l'extérieur. Et j'écoute clairement ce qu'il dit. Et là, dans ce cas, quand il parle à l'extérieur, la voix ne se fait pas entendre comme ça, ni en haut ni devant. C'est derrière, toujours derrière. Ésaïe 30, 21, toujours derrière. Donc, il parle par les personnes extérieures. Ça peut être par exemple le cas, c'est le cas d'un prophète, quand un vrai prophète. Et là, je suis prudent, parce qu'il y a 4 types de prophètes. Le faux, le vrai, le prophète de mensonge et le mauvais prophète. Là, il y a 4 types dont on peut décortiquer. Il parle aussi par la voix de la conscience, ce qu'on appelle le témoignage intérieur. Romains 9.1, donc les rêves divins, il parle encore aujourd'hui. Et si quelqu'un veut savoir ce que le Seigneur lui dit, eh bien, en 2,6, je lui fais sans problème. Ah bon? Mais je suis... Mais j'ai une très grande école des prophètes, les gens viennent se former de l'extérieur. Je suis le seul professeur depuis 7 ans. Donc j'enseigne théorie pratique. Ça là, c'est zéro. Vous avez vu, quand il y a eu la situation, j'ai fait un Facebook sur que dit la Bible sur le ministère de prophète. Parce qu'il fallait pas stigmatiser les gens. Et sur place, j'ai dit, bon, le prophète ne parle pas, qui est Jean ici, c'est n'importe quoi. Le prophète, si tu entends ça, sort de cette église. C'est pas une église, c'est pas un prophète. Le prophète ne parle pas, qui est Jean ici. Il parle comment? Mais le prophète parle avec nous parce que il dit que c'est toi, Jean. Il a des dons. Ce sont les dons qui font le ministère de prophète. Il y a un don qu'on appelle le don de la parole de connaissance, qui lui permet de connaître les choses, le passé et le présent comme Dieu connaît. Donc il ne peut pas venir dire qu'il connaît. Alors, et là, par exemple, sur la terre, un ange descend avec l'ordre de Dieu, il vient croiser un mortel et le communique les paroles pour un temps, pour une époque bien déterminée. Et l'homme par qui Dieu parle, c'est l'homme dont la Bible appelle le prophète, en hébreu le nabi, ici en Afrique on les appelle les nganga. C'est-à-dire il est l'intermédiaire, c'est-à-dire entre Dieu, lui et les hommes, il y a un ange qui descend et l'ange lui communique les paroles et cet homme, il est le porte-parole de Dieu pour les hommes sur la terre, c'est-à-dire c'est cet homme qui véhicule les paroles de Dieu. La preuve en est que nous avons la Bible. La Bible est le livre des livres des prophètes, c'est-à-dire Adam était prophète, Noé était prophète, Habakkuk était prophète, Moïse était prophète. C'est pas les archevêques n'ont pas écrit dans la Bible, les pasteurs ne sont pas là, vous voyez, c'est le livre des prophètes. Et les prophètes sont des personnes qui ont reçu la grâce de Dieu, qui est un ange qui de l'éternité et vient les croiser. Et cet homme-là reçoit la parole de Dieu. Et lorsque les gens croient en leur parole, c'est ce qui procure une liberté. Le salut, on les appelle les prophètes. Comme je l'ai dit dans d'autres langues, ils ont beaucoup de définitions. Donc ce que vous devez retenir, c'est que Dieu a toujours un témoin. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Tous les êtres humains sortent d'un seul tronc. Et si nous sortons tous d'un seul tronc, et qu'il y a un seul Dieu dans le ciel, comme monsieur... je ne sais pas comment on l'appelle, voilà, il est en train de dire que bel et bien, il y a un Dieu dans le ciel, puisque nous tous, nous voyons un seul soleil. S'il y a un Dieu dans le ciel, donc ce Dieu-là, il est unique. Et il doit avoir une personne pour conduire les peuples sur la terre. Et c'est beaucoup. Mais en ce jour, je suis le prophète. C'est vrai, ça a l'air méprisant. Ça, non, mais si, je dois d'abord dessiner, après je reviens vers moi. Il faut que les gens soient clairs. Hein? Je suis Gabonais, bel et bien, je suis jeune, mais je suis celui qui a reçu la grâce de Dieu en ce jour. Donc ce que vous devez comprendre, c'est que Dieu, lorsque on parle des songes, des visions, Dieu parle par des songes, des visions, oui, Dieu parle par des songes, des visions, pas pour le salut. Par exemple, même étant païen, en tant que créature de Dieu, lorsque un danger vous arrive, vous sentez cette voix qui vous dit ne partez pas. Mais ça ne veut pas dire que vous avez le salut, non. Mais c'est Dieu en tant que le maître de la création qui dirige ses créatures. Mais sur l'histoire du salut, de la vie éternelle, Dieu ne parle pas à tout le monde. Dieu a bel et bien un porte-parole sur la terre. Le prophète, celui à qui tous les peuples doivent regarder. Et
Un seul, et c'est ça ce qu'il a dit, mais Noé était unique. Dans Matthieu chapitre 24, Jésus était clair. Ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Ce qui veut dire le jour de Noé doit réapparaître. Et si le jour de Noé doit réapparaître, la séduction doit réapparaître. Car l'Écriture dit en Genèse chapitre 5, 6, Genèse chapitre 5 et 6, que toute chair avait corrompu sa voix. Mais Ecclésiaste dit, il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Ce qui veut dire qu'il y avait des religions là-bas. Il y avait des dieux comme Bouddha, comme Jésus, comme Adonai, mais sous d'autres noms. Voyez, toute chair avait corrompu sa voix, mais il y avait des religions, il y avait des hommes en onction. Mais tous ont été engloutis par les œufs du déluge. La seule bouche de Noé, le seul porte-parole, Noé qui était unique, lui seul et sa famille ont été sauvés. C'est le même Dieu aujourd'hui. Ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Et moi qui vous parle, je suis Noé aujourd'hui. Donc, je suis la bouche de Dieu aujourd'hui. Je suis la parole vivante de Dieu. Parce qu'un livre, fils, la Bible, le Coran, n'est pas la parole de Dieu. La Bible est la bibliothèque de l'histoire du salut, de l'histoire des événements que Dieu a accomplis dans des générations anciennes. Par exemple, la Bible ne nous parle pas des préservatifs. Comment sera si le préservatif est Dieu ou pas si Dieu ne parle pas à un homme qui doit venir le révéler sur la terre? La Bible ne parle pas de la chirurgie. Mais comment nous allons savoir si la chirurgie est bien ou pas? Les femmes qui taillent leur corps. La spécificité que Dieu met en vous correspond à des spécificités religieuses, traditionnelles et spirituelles. Lui, quand il vous a équipé, il vous a donné un mandat sur terre. Total de Calogno, quand je t'envoie sur terre, je sais qu'en 2023, au Gabon, il y aura, je prends l'exemple, l'épidémie de coronavirus. Donc, je mets en toi un programme pour que tu développes une application de médecine qui va soigner le corona pour sauver mes enfants. Maintenant, vous arrivez sur Terre, vous décidez de ne pas parler le fond, vous préférez parler l'anglais ou, je ne sais pas, l'espagnol. Vous décidez de ne pas faire les études de médecine, mais plutôt la politique. Vous décidez de ne pas faire le travail de Dieu, mais plutôt aller faire autre chose. Vous n'êtes plus en harmonie avec le plus grand architecte qui a conçu son plan. Nous ne sommes que des maillons du plan de Dieu. Donc le plus important, et c'est ce que nous disons au rassemblement, pour chacun des Gabonais, c'est d'abord de repartir à sa source, d'où il vient, et de poser une question à date. Donc, Tatan Zambi, Tareyo, pourquoi m'as-tu envoyé sur terre? Qui suis-je? Quel est d'embûches, d'obstacles, de difficultés? Alors, à quel moment on peut se poser cette question? C'est à quel moment? Je vous ai dit... Est-ce que c'est là l'initiation en question? C'est ça, non? La chose la plus facile à faire, c'est de parler à Dieu, vous savez. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu est ce sont les réponses qui ne sont pas... La chose la plus facile à faire, c'est de parler à Dieu. Oui, la chose la plus facile à faire, c'est que Dieu vous réponde. Pourquoi? Parce que si lui, et il est écrit quelque part dans un livre que beaucoup d'abonnés partagent, si vous, qui êtes mauvais, disait Jésus, vous savez donner de si bonnes choses à vos enfants, combien de fois votre Père qui est au ciel pourra vous donner de si bonnes choses? Vous croyez vraiment que, monsieur Beka, Dieu vous a envoyé sur terre et il ne se soucie pas de ce que vous allez vivre, de ce que vous faites, de comment votre vie se déroule? Vous pensez vraiment que Dieu ne s'en préoccupe pas? Il n'y a pas plus humain que Dieu. Il n'y a pas quelqu'un qui nous connaisse mieux que Dieu. Mais il a besoin de notre volonté, de notre engagement, de notre participation pour nous aider à comprendre pourquoi il nous a envoyés sur terre. C'est cette harmonie que Dieu recherche. Et toi, tu penses que cet engagement, cette participation devrait se faire dans nos rites et traditions? C'est Dieu qui a choisi la tradition dans laquelle vous êtes né. Il aurait pu vous faire naître au Tibet, ou en Mésopotamie, ou en France ou au Canada. Mais pourquoi il vous a fait naître au Gabon et dans un village? Et à votre naissance, il a choisi un nom pour vous et une langue. Pourquoi? Donc en fait, vous voulez dire que Dieu, excusez-moi du terme, je demande pardon à Dieu et à la création, vous voulez dire que Dieu est bête d'avoir fait de moi un fan, un Audi, d'avoir choisi un totem pour moi? Vous voulez dire que Dieu est bête qu'il ait fait de moi un homme avec 1m30 ou 1m40 et que je vais aller peut-être boire des hormones pour pouvoir grandir un peu plus? Dieu qui a choisi jusqu'à la couleur de vos cheveux, jusqu'à la qualité de votre barbe, jusqu'au nombre de cheveux que vous avez sur la tête, les poils que vous avez sur le corps. C'est lui qui a fixé à votre naissance. Vous croyez qu'il l'a fait juste pour s'amuser? Il l'a fait d'abord pour sa plus grande gloire. Et sa gloire, c'est que vous, total, vous cultivez une intimité, une proximité avec Dieu. Donc la chose la plus facile à faire, c'est de parler à Dieu. La chose la plus facile à faire, c'est que Dieu vous réponde. Maintenant, la plus difficile, c'est que l'homme n'est pas disposé à écouter la voix de Dieu. Parce qu'il faut écouter Dieu, il faut entendre Dieu, il faut se soumettre à Dieu, et il faut accepter ce que Dieu dit.
Toutes ces étapes-là nous sont difficiles parce que nous sommes dans la matière, dans l'humain, dans la poussière, dans nos problèmes au quotidien. Et comme beaucoup se font initier sans être des initiés, ça devient compliqué. Quand vous êtes initié, vous devenez un maître spirituel, vous écoutez la voix de Dieu. Alors j'espère que votre travail sera d'amener... Toutes ces étapes-là nous sont difficiles parce que nous sommes dans la matière, dans l'humain, dans la poussière, dans nos problèmes au quotidien. Et comme beaucoup se font initier sans être des initiés, ça devient compliqué. Quand vous êtes initié, vous devenez un maître spirituel, vous écoutez la voix de Dieu. Alors j'espère que votre travail sera d'amener les gens à comprendre, à être des initiés véritables. C'est Dieu qui touche les cœurs, c'est Dieu qui fait comprendre. Quand les hommes, comme disait quelqu'un, Dieu parle, les hommes ont des oreilles, ils n'entendent pas. Dieu parle, les hommes ont des yeux, ils ne voient pas. Vous pensez quand vous vous levez, vous voyez, par exemple, dans notre pays, vous voyez des éboulements, les routes qui se coupent, vous voyez les déraillements des trains, vous voyez des accidents nationaux, vous voyez des inondations tous les jours, les éclairs dans le ciel, mais les Gabonais continuent à rire. Ils continuent à penser que c'est une blague. Ils continuent toujours à prendre ça à la légère. Quand quelqu'un a dit que Dieu ne nous a pas donné le droit de faire de notre pays ce que nous sommes en train de faire, on en a rigolé. Mais sans dire ce qu'on était en train de faire. Mais il nous a laissé imaginer. Il a dit ce que nous sommes en train de faire. Qu'est-ce qu'on était en train de faire? Et lui, le veau d'or, l'idolâtrie. Mais il ne l'a pas dit. Mais c'est ce que nous étions en train de faire. On essaie d'imaginer, on essaie de lire, de donner un sens à ce que nous étions en train de faire, c'est de diaboliser l'adoration de Dieu. C'est ce qui se faisait. Dites-moi, le christianisme, catholique, protestant, etc., etc., toutes ces religions-là, elles ont une date de naissance, non? Quand vous prenez un périmètre orthonormé sur le temps, vous pouvez situer que le christianisme, l'Église catholique a été créée en l'an 300 par Constantin. Tout à fait. Vous pouvez situer que Jésus-Christ est mort sur la croix en l'an tel. Et à partir de lui, le christianisme a été créé. Vous pouvez situer que Mahomet a créé l'islam en telle année, n'est-ce pas? Tout à fait. Dites-moi, le Bouiti, qui l'a créé? Je vous renvoie la question. Qui a créé le Mélane? Je vous renvoie la question. Justement, le travail que les Gabonais étaient en train de faire, c'est l'idolâtrie. C'est-à-dire que le Bouiti, les Gabonais ne savent pas qui l'a créé. La sitar, vous ne savez pas qui l'a créé. L'iboga, vous ne savez pas qui l'a créé. Donc ils flirtent avec ceux qui ne connaissent pas. Mes très chers compatriotes, peuple gabonais, frères et sœurs gabonaises et gabonais, je me réjouis fort bien de ce que vous puissiez écouter ces choses et vous partager ces choses. Je viens là dire que c'est une grâce que nos frères et sœurs, gabonaises et gabonais, ont une connaissance, une évaluation de Dieu dans le spirituel en fonction de la connaissance qu'ils ont acquise dans leurs apprentissages. Mais attention, attention, je dis attention, Dieu étant unique, il est universel. Je répète, Dieu étant unique, il est universel. Et étant universel, il a donné à chacun d'entre nous une faculté ou une capacité de saisir son être, sa personne. J'entendais quelqu'un qui disait que lorsque vous arrivez et vous voyez dans une parabole, bien sûr, un éléphant, l'autre arrive, n'ayant pas trop de taille, il ne va voir une barrière l'empêchant. Il ne va voir que les pattes de l'éléphant. Et lui dira, l'éléphant, c'est quelque chose qui a 4 pattes. Mais l'autre arrivant, l'éléphant étant de l'autre côté de la barrière, ne le voyant pas, l'éléphant allongé, il verra le ventre de l'éléphant, il dira l'éléphant, c'est quelque chose qui a un gros ventre. L'autre dira, non, c'est faux. L'éléphant, ce n'est pas ça. Il n'a pas 4 pattes, seulement, il n'a pas un gros ventre. L'éléphant a un gros ventre, il a 4 pattes, mais moi j'ai vu plutôt une petite queue. L'autre dira non. Moi je n'ai pas vu la queue, moi j'ai plutôt vu les 4 pattes. L'autre dira non. Moi j'ai vu le ventre, c'est ça l'éléphant. L'autre dira, et quand l'autre viendra, le 4e, il verra l'éléphant, il est debout et il lève la trompette qui dépasse la barrière. Et l'autre dira par là, ah non, l'éléphant, moi j'ai vu ses 4 pattes, plus la trompette, plus la trompe.
Alors, et j'ai entendu un son, donc l'éléphant, il trompette. Les autres diront, non, c'est pas vrai, toi tu sors d'un d'où? Vous voyez que chacun d'entre eux aura une définition de l'éléphant, de l'être qu'on appelle l'éléphant, cet animal, mais tous auront chacun quelque chose qui se rapproche de l'éléphant. Mais tout dépend de comment chacun a pu recevoir cette image de l'éléphant étant empêché par la barrière du temps qui nous empêche de voir Dieu l'invisible. Ce qui nous empêche de voir Dieu, c'est la barrière du temps. C'est la barrière du temps. Le temps nous fait défaut, la matière nous faisant défaut, nous sommes empêchés de par nos yeux naturels de voir Dieu tel qu'il est, lumière, logos, et il est cette émanation invisible qui a tout créé et qui n'a pas été créé, qui a tout fait mais qui n'a pas été fait, qui a tout appelé mais qui n'a pas été appelé, qui a tout généré mais qui n'a pas été généré, qui a tout formé mais qui n'a pas été formé, qui a tout conçu mais qui n'a pas été conçu, qui a tout préparé mais qui n'a pas été préparé, qui a tout prédestiné mais qui n'a pas été prédestiné. Et je pourrais vous citer mille et une choses comme ça. Donc, chacun d'entre eux a une partie de Dieu, mais il ne devrait pas s'approprier la connaissance et la science influse de Dieu, comme si c'était le Witi, l'Ondjobi, Bilombo, Misoko ou religion. Parce que j'aimerais dire que Dieu n'est pas dans une religion. Et je sais pourquoi je le dis. Jésus n'a jamais fait de religion. Si vous trouvez le verset où Jésus-Christ dit qu'il est venu fonder une religion, donnez-moi ce verset. Si vous trouvez l'endroit où Abraham dit qu'il est venu faire une religion, donnez-moi le verset. Aucun verset n'en parle. Donc voilà pourquoi je ne me retrouve pas dans les appartenances des religions, mais je me retrouve dans la personne de Dieu l'Éternel qui est Jésus-Christ. Et je sais pourquoi je prouve que Jésus-Christ est Dieu. Je le prouve et je le défends. Donc, pour moi, pour ma part, la vérité, elle est unique. Comme Jésus pouvait le dire devant comment il s'appelle, ce roi-là. Ce roi qui, je crois c'est Pilate. C'est le gouverneur Pilate. Pilate qui demandait, mais qu'est-ce qu'est la vérité? Pilate ne savait pas qu'il était en face de la vérité universelle et unique, qui est la personne de Yahushua, Jésus, l'immortel. Pilate pensait que Jésus était venu discuter des trônes de puissance, de trônes de gloire et de politique, ce qui n'était pas le cas. Je dis bien, ce qui n'était pas le cas. Jésus était venu pour autre chose. C'était pour instaurer un royaume éternel qui ne sera jamais détruit selon la prophétie de Daniel. Au chapitre 2, à son verset 32 à 38. Voilà pourquoi Jésus-Christ était venu instaurer et établir un royaume, et repartir après, et laisser cet évangile, sinon cette connaissance-là, qui allait aider plus d'une personne à s'imprégner de cela. Je fais ma sortie suite à ce qui s'est produit au Gabon le 30, dans la nuit du 29 au 30 août 2023, qui avait été prédit et annoncé. Vous avez constaté que tout ce temps qu'ils sont, ils ont dit que Dieu peut parler à qui il veut. Dieu peut parler à qui il veut. Sauf que les deux vidéos que j'ai postées, ils disent que quand Dieu parle, il est toujours très important de savoir ce qu'il a dit et qu'est-ce qu'il a dit. Que Dieu vous bénisse richement. Je vous laisse suivre maintenant ce qui avait été dit par Dieu au travers d'une personne. Je vous permets alors d'être patient. Que Dieu vous bénisse. C'était la parole prophétique quand nous étions sur la montagne. Tu n'as pas connu ce texte-là? C'est écrit dans Pierre. Pierre s'y réfère
Il dit, nous avons écouté la parole prophétique. Donc, il y a la parole prophétique. Il y a la parole de Dieu et la parole prophétique. La parole prophétique nous lie directement notre destin à l'instant dans lequel nous vivons. Je vis pourquoi? C'est pour voir Dieu améliorer nos vies. Je crois que cette année, c'est l'année de grâce de Dieu. Je crois que la loi de cause à effet va effectivement avoir quelque chose à faire dans ta vie au nom de Jésus. Je ne pense pas qu'on vienne prêcher simplement pour repartir à la maison et nous dire, bon, Seigneur, ne je ne parle pas l'église. Non, il y a quelque chose de nouveau qui doit se faire. Comme je l'ai mis ici, un jour nouveau est arrivé. Chacun doit sortir d'ici avec ça dans sa pensée. Un jour nouveau est arrivé. Ça va? Amen. Ok. Amène-nous dans notre nom. Acclamons le Seigneur pour ça. Bien. Là, nous sommes bien heureusement sur notre armoirie. C'est pourquoi le Gabon, malgré le deuil qui est arrivé, c'est comme si la nation était debout. Ça va? Amen. Suivez bien. Le bateau est noir. Les voiles noirs. Je vous en prie, allez-y prendre des dessins partout. Vous ne trouverez jamais un bateau noir. Même si la personne, il aime comment son bateau, il ne va jamais le mettre à voir noir. C'est le malheur. Le noir représente quoi ça? Le malheur. Ça représente le deuil. Donc, tôt ou tard, un bateau allait faire naufrage sur nos côtes gabonaises. En quelle année? On ne savait pas. Quelle période? On ne sait pas. Mais nous-mêmes, nous avons symboliquement, et après je dis, est-ce la providence divine? Assurément. Pourquoi? Parce que nous avons pris Dieu à témoin. Amen. Ah, j'ai oublié. Le défunt président avant de partir, il nous a aidés. Il nous a mis un peu des indices. Il a dit, Dieu ne nous a pas donné de faire du Gabon ce que nous faisons. Amen. Il ne parlait pas du Dieu de la maçonnerie. Il parlait du Dieu des Hébreux. Je vous en prie, soyez un peu sincères avec lui. Amen. Il dit, Dieu nous observe. Il nous regarde, il dit, allez-y. Il dit, mais le jour où il voudra nous sanctionner, il le fera. Si nous sommes arrivés à ce drame, ça veut dire que ce drame nous amène à une réalité. Il y a 3 soleils. 3 soleils. Amen. 3 soleils. 1, 2, 3. Nous sommes passés sous 3 présidences. Léomba, Omar Bongo, Ali Bongo. Vous allez prendre Bing, vous voulez mettre Bing, je dis non. Non. Oh, mais il avait eu les élections, oh, il n'avait pas eu, oh, il avait eu. Nous ne sommes pas là. Moi, je suis là pour vous dire, il y a des choses qui doivent marcher selon le plan de Dieu. Là, ce n'est pas une affaire de je suis pédégiste, je suis pinguiste, ça n'a rien à voir, frère. Là, nous sommes sur la loi de la providence. Ce qui est établi est établi. Que les activistes français ou aux États-Unis ou en France se mettent à jeter la lanterne sur ce qui est arrivé, moi, ce que je comprends, c'est que quand nous voyons ceci arriver, voilà la première chose qui s'est accomplie. Cela aurait pu rater. Mais ça réunit la population. Il y a eu une union solide. Les gens quittaient des quartiers et des quartiers pour aller où ça? Au port mort. Je vais vous faire goûter juste un peu. Dieu m'a donné ça. Un peuple qui va pleurer et prier, adorer en face de la mer. Vous pensez que c'est simple? Non, monsieur. Je répète. Un peuple qui va prier, invoquer Dieu en face de la mer. Un peuple qui va implorer, sûrement se repentir, comme Ninive. Amen. Dieu merci qu'il y avait un poisson qui avait été vomi pour révéler que le bateau qu'il y a sur l'eau là-bas, je vais vous dire, c'est le péché. Quelqu'un m'a compris? Amen. Même Jonas était dans un ventre, dans un bateau, dans un poisson. Mort 3 jours. Et Dieu a fait remonter le poisson. Amen. Il a vomi Jonas à Ninive. Avec quoi? Un message. Amen. Faisons très attention parce que nous sommes en ce temps où Dieu veut faire des grandes choses avec cette nation.
Mais en même temps, le bâton de Dieu va frapper cette nation. Ça aussi, c'est certain. Mais l'union s'est créée. Ça aussi, ce n'est pas un prêtre, ni un pasteur, ni le Vatican qui a demandé l'Église. Non. Non. Union, nous sommes unis. Ça a été prouvé. Tu as déjà vu la première dame mettre une robe, longue robe, qui arrive jusqu'au mollet? Noir. Ne parlons pas pour parler, s'il vous plaît. Moi, je parle des choses que Dieu m'a révélées. Je répondrai de ça à qui veut que je m'explique. Parce que ça n'a rien à voir avec le monde naturel. Amen. Et c'est prouvé en plus. C'est déjà accompli. On va discuter sur quoi. Elle a porté une longue robe. Le président aussi un costume noir. Vous avez déjà vu le président venir s'asseoir avec la population, avoir un deuil majeur? Vous avez déjà vu un deuil comme ça? Un malheur ainsi. Mais pourquoi c'est arrivé? Le bateau était noir, les voiles étaient noirs. 3 vagues étaient portées. 3 premiers corps. Et nous avons marché sur 3 présidences. La première, la deuxième, nous sommes à la 3e. Je ne sais pas. Y aura-t-il une 4e? Frère, je ne sais pas. C'est-à-dire, est-ce qu'il y aurait un autre président après celui-ci? Je ne sais pas. Est-ce qu'aussi l'enlèvement est proche? Ça aussi, je ne peux rien te dire. Mais ce que je sais, c'est que si l'armoirie d'Israël a eu son effet, cette armoirie aussi a eu son effet. Amen. Mais l'effet prophétique, c'est ceci. L'union nous amène à être plus unis. Regardez comment les gens de la dénomination sont allés soutenir, pas seulement les gens d'Allélo. Moi, j'ai voulu aller là-bas, mais je les ai soutenus dans ma maison. J'ai pleuré dans ma maison. L'union était autour de ce drame. Amen. Quel message le Maître du monde nous a-t-il envoyé par ce malheur? Je vous disais que quand Jésus-Christ était sur la terre, il y a eu une tour qui était tombée sur les gens. Et des Juifs sont allés dire à Jésus, regarde, ce n'est pas normal, nous avons un malheur, un drame qui a endeuillé beaucoup de familles. Il y avait au moins 8 personnes qui ont été tuées. Jésus dit non. Ne vous plaignez pas de la tour et des personnes qui sont parties. Amen. Il dit, mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez également. Amen. 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 C'est pourquoi vous voyez, Amen. Je me demandais, à quel moment vais-je vous dire quel est le message qu'il y a de caché derrière ce drame? Il y a une délivrance. Je vous ai montré par l'armoirie d'Israël le martyr, les morts et les personnes qui ont perdu la vie ont produit la délivrance. Si aujourd'hui je crois facilement au Gabon, je ne suis pas, on ne me fait pas exploser, ou on ne me demande pas de prier en cachette. La liberté de la religion que j'ai aujourd'hui, je l'obtiens par la foi dans le Seigneur Jésus-Christ, mais par la vie de ceux qui ont perdu la vie. Les martyrs de l'époque. Je ne sais pas si quelqu'un revient sur l'ancien nouveau. Mais sur celui-ci, ne regardez pas le malheur, mais regardez ce qui vient derrière le malheur. De là, j'ai répondu au faux prophète ivoirien qui dit Alimène va mourir, puis il va prendre le pouvoir, patati, patata. Je lui ai dit qu'il reste tranquille en Côte d'Ivoire. Nous, au Gabon, nous avons des serviteurs de Dieu. Si Dieu n'a pas décidé que ce président mourra, il ne mourra pas. Amen. Malgré sa convalescence. Suivez-moi bien, frère. Suivez-moi bien. Je ne suis ni pédégiste, ni activiste. Ce qui est arrivé là nous amène, comme dans l'armoirie d'Israël, à une délivrance. C'est pourquoi les 7 églises et les 7 esprits ou les 7 périodes ont produit la persécution. Vous pensez que c'était facile pour les Juifs? Non. Mais qu'est-ce que ça fait? Ça les a unis. Frère Bonhomme dit, la persécution fait quoi? Ça unit l'église. Or, le premier message qu'il y a sur la bandelette, c'est l'union. Ça ne s'est pas arrêté l'affaire. Si c'était qu'ils avaient juste mis ça, Dieu soit loué. Mais non, ils ont aussi mis travail. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont travaillé. Les gens ont critiqué. Oh, les militaires sont allés chercher les corps, hein? Ils ont affrété les avions, les hélicoptères, pourquoi en retard? Hein? Pourquoi ils ont plongé en retard? Écoutez, union, après l'union, au port Molle, pendant tous ces jours-là, ils ont travaillé. Je bénis l'Éternel. Les corps qui auraient pu être mangés par des poissons sont-ils dévorés, défigurés? Un travail c'est fait. Un travail, c'est quoi? À la fin, qu'est-ce qu'il y a?
Qu'est-ce qu'on attend aujourd'hui? C'est nous qui avons écrit ça. C'est moi qui ai écrit ça. Union et réunion. Même le président, je crois 2 ou 3 reprises. Les activistes, oh, voilà, qu'est-ce qu'il va y voir là-bas? Le Père éternel. S'il n'était pas parti, vous aurez critiqué. Oh, il est parti faire quoi là-bas avec sa femme, machin. S'il n'était pas parti, on aurait dit, vous voyez, un père de la nation qui ne peut pas soutenir sa famille. N'est-ce pas? Oui. Il est parti. À plus de 2 ou 3 reprises, on se m'a critiqué. Gabonais, Gabonaise, n'entrez pas dans le mouvement des activistes. Le message que je vous envoie, c'est celui-ci. Je le retire de là. Il y a une union qui arrive. Amen. Et nous avons besoin d'être unis, encore plus soudés qu'avant. Hein, le message. Le travail, nous devons travailler pour les âmes. Amen. Amen. Travailler pour le Seigneur. Amen. Travailler pour notre avancement nous-mêmes, notre propre vie chrétienne. Je peux entendre l'amen. Amen. Et après, Dieu te fera justice. Amen. Parce que l'Éternel est notre justice. Amen. Tout ce que tu demandes à Dieu, Dieu te l'accordera. Amen. Mais tu dois marcher dans la droiture et la justice. Amen. Donc, nous sommes dans l'union. L'union s'est produite. Le travail a été fait. Même si quelques-uns des corps n'ont pas encore été retrouvés et ils disent qu'ils n'ont pas pu terminer encore et d'autres veulent qu'ils arrêtent les travaux, non. Il y a d'autres personnes qui continuent de squatter au bord pour que notre corps remonte à la surface. Et ne me dites pas que c'est un hasard. Ne me dites pas ça. Après la prière de Dieu ce temps, rien n'avait été fait. Pourquoi cette semaine? Nous avons quelque chose, le pouvoir. Si nous appliquons sérieusement et sincèrement ces lois, Dieu nous bénira. Amen. Ce malheur qui est arrivé, je prends 3 symboles et je rends à mon message et nous allons partir. Quand Moïse, la délivrance d'Israël devait venir, il y a eu des morts en Israël. Des bébés ont été tués. Est-ce que ça signifiait qu'Israël allait payer dans l'Égypte? Non. Comment Dieu peut-il frapper l'Égypte alors qu'Israël n'est pas encore sorti? Ils ne sont même pas encore à Goshen. Comment voulez-vous que Dieu frappe cette nation? Comme certains activistes et certains faux prophètes disent que Dieu va frapper le Gabon. Dieu ne frappera pas le Gabon. Aussi longtemps que l'épouse n'est pas partie. Je n'ai pas entendu. Dieu ne frappera pas. Il ne fera même pas plaisir aux activistes pour faire quelque chose, pour que quelque chose arrive, pour confirmer soi-disant leur prophétie mensongère. Dieu ne le fera pas. Quand Jésus-Christ est né, une prophétie s'est accomplie. Jérémie et Rachel pleurent ses enfants. Et elle ne veut pas être consolée. Le Gabon pleure ses enfants. Ses familles ne veulent pas être consolées. Mais est-ce que cela voulait dire que Dieu allait détruire Israël? Ah, alors, ne comprenez pas mal les malheurs par les malheurs. Derrière des malheurs peuvent se cacher la délivrance. Amen. Les malheurs qui sont arrivés à la naissance de Moïse, c'était la naissance du Messie. Or, le Messie de l'époque, c'était Moïse. Le ouin, c'était Moïse. Et Moïse avait quoi? Le message de délivrance. Amen. Je peux entendre la même? Amen. Donc, derrière le deuil se cachait un message de quoi? De délivrance. Je vous en prie. Même le palais de Pharaon a été frappé. Quand Moïse est venu, même le palais de Pharaon a été frappé. Amen. Quand Jésus-Christ est venu, il y a des enfants qui ont perdu la vie. Vous me direz, mais non, Dieu est injuste. Comment le sang peut couler? Les enfants peuvent mourir. À chaque fois qu'il y a délivrance, excusez-moi de dire ce terme, il y a des innocents qui perdent la vie. Écoutez bien, écoutez bien, à s'il vous plaît. chaque fois qu'il y a délivrance, Écoutez bien. il y a des innocents qui perdent la vie. Nous sommes Alors, ce que je veux dire, c'est que ce soit d'une manière volontaire ou provoquée par le monde de ténèbres, n'en demeure pas moins que c'est sous nos yeux, c'est représenté, ça a été prédit, ça a été averti et ça s'est accompli. Et si c'était encore que le Gabon était un pays au cœur de l'Afrique, sans un bateau, cette image aurait-elle son symbole? Pas du tout. Mais le Gabon était un pays côtier. C'est pourquoi plusieurs personnes, pour la première fois de leur vie, sont allées adorer pendant une semaine d'affilée. Vous me direz, oui, c'est l'un de nous. Frère, c'est parce que tu n'as pas des personnes qui ont perdu la vie. Sœur, c'est parce que tu n'étais pas là.
Je vais vous dire du plus profond de mon cœur. Le rêve mental, le mental. Il est fort. Au nom de Jésus-Christ. Nous sommes arrivés à une époque où les choses vont changer. Au-delà de ce que le monde attend, Dieu va déverser ses bénédictions. Vous ne prenez Dieu pas, il est en train de bénir son peuple. Je le dis parce que Dieu a mis sur moi une onction prophétique. Je le vois et je dis ce que je vois. Je le crois parce qu'il me fait croire cela. Il n'est pas de mensonge, c'est la vérité. Mais soyons ensemble. Travaillons ensemble. Ensemble, tout est possible. C'est ça le message. Ensemble, tout est possible. Alléluia. Et le prenant par la main droite, peut-être que nous étions infirmes quelque part. Paralysés dans nos vies. Agacés quelque part. Mais aujourd'hui, en ce 17 août 2023, je proclame ta libération. Je déclare Dieu indépendant. Tu n'es plus retenu par une certaine force quelque part. Au nom suprême de Jésus qui m'a envoyé, au nom de votre pasteur, vous êtes libres. Merci Seigneur. Amen. Jean chapitre 8. Quiconque croira au Fils, il reçoit la liberté. Il dit, le Fils est le seul qui a franchi réellement. La véritable indépendance, c'est quand on croit sur le Seigneur Jésus-Christ. Sinon, tout ce qu'on reçoit ici sur la terre, c'est une fiction de l'indépendance. Mais après, quand on meurt, ça ne peut pas nous aider de l'autre côté. À la barre du jugement, ça ne peut pas m'aider. Moi, je veux une indépendance éternelle. Dans laquelle je ne serai plus asservi. Mais dans laquelle, par le sang de l'agneau, par le sang de l'expiation, le sang du Messie Jésus-Christ, je suis libre. Alors, Église, parle fait de l'indépendance par le sang de l'agneau. Là, je ne te souhaite pas celle qui a été célébrée en 1960. Je ne parle de celle du calvaire. Celle du calvaire. Par le fait de l'indépendance. Alors, pour ceux qui le jouent, mon frère, ne sois pas dans le chagrin parce que tu as passé un moment difficile. Nous sommes maintenant au terme de la restauration. Nous sommes au terme du rétablissement de toutes choses. L'onction de Mme Chica est ici ce soir. Élie le prophète parle par la Bible ce soir. Jésus-Christ fait chair est ici. Et il ne t'inquiète plus, ne te soucie plus, va régler tes comptes avec ton frère. Demandez aux parents, les sœurs avec les sœurs, les frères avec les frères avec les sœurs. Remettez la vie de vos pendules à l'heure. Vous ne seriez pas bénis si vous êtes divisés. Diable n'est pas Dieu. C'est une créature minable de Dieu. Et c'est Dieu qui est le commandeur en chef. Quand Dieu vous a écrasé, il va écraser. Ça a été prédit et ça va s'accomplir au nom de Jésus. Pour l'instant, je reçois une onction. Lui qui descend sur la tête du roi des rois. Paul inspiré par le Saint-Esprit. Ne savez-vous pas que vous êtes le corps de Jésus-Christ? Que lui, il est la tête. Amen. Oh, lui ne reste pas sur la tête. Il descend sur le vêtement. Oh, le vêtement, c'est l'épouse. Le vêtement, c'est l'église. Paul dit, vous êtes le corps de Christ. Il est la tête. Seigneur, envoie ton onction sur moi. Que je la sente. Qu'elle change de vie. Que je comprenne qu'il faut travailler ensemble. Isaïe 52, verset 6, c'est pourquoi mon peuple connaît ça mon nom. C'est pourquoi il saura en ce jour que c'est moi qui parle. Me voici. Je peux entendre un amen? Amen.
qui sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte des bonnes nouvelles, qui publie la paix, de celui qui apporte des bonnes nouvelles, qui publie le salut, de celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. Je viens t'annoncer ce soir, le thème le règne du donne. Et avec moi, je suis libre. Ensemble, tout est possible. Ensemble, tout est possible. Encore ensemble, tout est possible. Ensemble, tout est possible. Alléluia. Voilà la bonne nouvelle. Le temps de restauration, c'est un temps où les cris vont ensemble. En fait, nous autres, les pasteurs, nous devons être ensemble. Pour dire à l'église, ton temps de souffrance est passé. Nous sommes rentrés dans un temps de repos, dans un temps de paix, de joie, dans un temps où tu ne pourras plus jamais regretter le fait que tu acceptes Jésus. Beaucoup ont regretté, ils ont abandonné sur le baptême de l'eau. Mais toi, tu diras, Seigneur, merci de m'avoir gardé sur le chemin. Merci. Ce temps est vrai. Je ne te parle pas de moi, je te parle des sommets de mon monde. Si tu crois ça, dis Amen. Accrochez-vous à ça. Ce message s'accomplira certainement. Vous n'oublierez pas la date. C'était un 17 août. Vous vous souviendrez que je l'avais dit, poussé par l'esprit. Après sonner les loyers, nous construirons. Je vous dis cela au nom suprême de Jésus. Ça s'accomplira certainement. Nous sommes libres. Je m'a dit, dis ça comme ça. Il m'a dit, dis ça comme ça. C'est le temps, dis-leur, c'est le temps. Je te dis, c'est le temps. Je ne te parle pas de moi, je te parle de semaine. Le temps va pleurer le Seigneur Dieu. Et s'il en a 4, il va pleurer 4 yeux. Et s'il en a 6, il pleurera 6 yeux. L'aide de Jésus. Oui, monsieur. Il avait tué. Il pensait gagner. Mais c'était son échec. Grâce à la mort de Jésus, je suis libre. Je suis libre. Bonsoir à tous. Les quelques 2 ou 3 petites minutes qui restent, je vais faire une deuxième vidéo. Et dans la deuxième, je vais vous mettre la dernière séquence de la vidéo qui avait effectivement parlé de ce qui allait arriver dans notre nation. Je pense que vous avez constaté ces enseignements qui datent de mars, avril, comme j'aimais le rappeler dans mes enseignements sur l'hymne national. Je suis rentré au Gabon d'Abidjan, de la Côte d'Ivoire, au mois de janvier. J'ai passé 3-4 mois sur place à Libreville avant de retrouver la famille et l'église en province. Et j'ai eu beaucoup de visitations de la part du Seigneur où il m'avait parlé des choses qui devaient arriver au Gabon. Et Dieu m'a aussi fait la grâce et le privilège de décoder, s'il faut parler comme ça, l'armoirie de notre nation gabonaise qui avait un bateau noir avec des voiles noirs et qui était surmonté de 3 vagues, non pas des vagues en surface horizontale, mais des vagues qui étaient comme des vagues furieuses. Et j'ai expliqué tout ceci. Ce culte que vous voyez, que je vous ai posté, c'était dans la période du malheur, de la grande tragédie d'Esther et Miracle, qui était un présage, quelque chose qui parlait de ce que Dieu allait faire dans notre nation. Vous avez constaté que je parlais de la délivrance de notre nation gabonaise et elle s'est effectuée. Plusieurs n'avaient pas compris pourquoi le malheur d'Esther et Miracle. Et vous avez aussi vu cette dernière vidéo du mois du 17 août 2023 suite à trois visions de la part du Seigneur. Il m'avait dit de prêcher dans une église de Port-Gentil chez le pasteur Aubry, que je salue, que le temps de la restauration était arrivé. Donc c'était un message du 17 août. Pardonnez-moi parce que les images ne sont pas trop claires, elles sont floues. Ça avait été filmé par un téléphone Android qui n'était pas bien adapté. Juste pour vous dire que, pour répondre à Dieu en question, Dieu parle-t-il encore? Je réponds oui. Donc veuillez suivre la seconde vidéo. Je vais vous poster une dernière vidéo qui va vous laisser sans voix.
Pour vous qui êtes déjà abonnés, que Dieu vous bénisse. Et pour vous qui vous abonnez maintenant, que Dieu vous bénisse aussi encore. Merci encore. J'espère que cela va nous faire entrer dans un temps de prière chacun. Comme je disais, ce n'est pas quelque chose qui appartient à un homme. Chacun d'entre nous a un rôle à jouer dans cette noble mission que le Seigneur Jésus-Christ nous confie. Et dans cette noble mission, le Seigneur a besoin de nous parler à chacun. Le Seigneur a besoin de nous parler à chacun. Donc veillons à ce que nous soyons disposés, disponibles à entendre la voix du Seigneur Jésus-Christ et que cette voix nous interpelle à chacun faire quelque chose devant Dieu et devant l'histoire, tel que le dit le préambule de notre hymne national. C'était votre frère Joseph l'esclave élu des puissants. Que Dieu vous bénisse richement. Shalom.